Le titre de la vidéo veut tout dire. Ça sera pas vraiment une vidéo sur le Nouveau-Brunswick. Je vous explique. À date, j'ai fait 7500 km pour me rendre jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et puis, sincèrement, le Nouveau-Brunswick, comparé aux autres provinces que j'ai fait, ça ressemble beaucoup au Québec. Sauf que la proportion linguistique est renversée. C'est-à-dire qu'au Québec, c'est les francophones qui sont majoritaires avec des poches d'anglophones, alors qu'au Nouveau-Brunswick, c'est les anglophones qui sont majoritaires avec des poches de francophones. Mais sincèrement, mis à part ça, les paysages, qu'ils soient au niveau du littoral ou au niveau des terres, c'est le Québec dans le fond, mais sauf que ça parle plus anglais que français. Mais les paysages sont beaux, je veux rien enlever là, au Nouveau-Brunswick, sauf que j'ai pas fait 7500 km pour venir faire des photos puis des vidéos de choses que j'ai à 15 minutes de chez moi, dans le fond, là. Ou semblable, je veux dire. Là. C'est pas les mêmes choses, mais c'est vraiment semblable. Le Nouveau-Brunswick puis le Québec, là, c'est une copie-collée, sauf qu'ici, il y a plus d'anglais que de français versus au Québec. Alors, il n'y aura pas vraiment de vidéos parce que quand je fais des vidéos, c'est parce que je vois des choses qui m'interpellent, des choses que je vois pas d'habituellement près de chez moi. Alors, filmer des paysages qui me font penser que je suis au Québec, ça m'intéresse pas vraiment quand je suis en voyage. Alors voilà la raison pourquoi c'est pas une vidéo sur le Nouveau-Brunswick. En plus, au niveau du Nouveau-Brunswick, au niveau politique, si on peut dire, ou constitutionnel, j'en ai déjà parlé au niveau des autres vidéos. Puis au niveau des Acadiens qui sont situés ici au Nouveau-Brunswick, c'est la même chose, j'en ai parlé dans les autres vidéos. Alors, pas de raison d'être redondant à ce niveau-là. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon voyage avec une non-vidéo au niveau du Nouveau-Brunswick. C'est très beau, mais c'est juste que ça me fait trop penser au Québec, alors j'avais pas le goût de sortir ma caméra. C'est juste à ce niveau-là que ça se situe la problématique, si on peut dire. Maintenant, au niveau de mes réflexions. Après avoir passé 6 semaines dans mon RAV4, je dois dire que je suis pas mal impressionné dans le sens que je m'aperçois que j'ai pas besoin de grand luxe pour être heureux puis de voyager. Alors, ça me remet beaucoup en question par rapport à ma vanne, parce que j'ai vu toutes sortes de choses sur la route au niveau de l'aménagement des vannes. J'ai vu des aménagements de minivan, des vannes familiales, de 4x4, et j'ai vu aussi les campeurs qui se mettent dans la boîte des pick-up. Évidemment, j'ai vu beaucoup de vannes aussi, là, mais ça me fait réfléchir sur qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à mes besoins. Alors, je ne veux pas acheter quelque chose qui va me coûter 120 000 puis que j'en ai plus que mes besoins personnels, si on peut dire, alors que je pourrais avoir quelque chose à 50 ou 60 000 puis ça satisferait tous mes besoins que j'ai. Parce que je m'aperçois encore une fois qu'au niveau de la toilette et de la douche, j'en ai vraiment pas besoin. On peut tellement bien se débrouiller au niveau de la salle de bain, c'est incroyable. Puis les douches, on en croise régulièrement. Fait que des lingettes humides, puis on utilise ça pendant 3-4 jours, puis après 5 jours, on tombe sur une douche chaude et propre. Alors, pour moi, salle de bain, douche, vraiment, ça m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Beaucoup d'espace, j'en ai pas besoin. La seule chose dans mon RAV4 qui, après 6 semaines, me manque, c'est le fait de ne pas pouvoir me lever dedans. Et de toujours être allongé, si on peut dire, quand je suis en arrière. Il n'y a pas moyen d'être assis comme si j'étais assis sur un banc. Il faut toujours que j'aie les jambes allongées, et même si j'ai le dos droit. Alors, ça me manque d'être assis vraiment comme si j'étais sur un banc et de pouvoir être attablé, si on peut dire, donc assis à une table. Dans mon RAV4, c'est pas possible. J'ai vu par contre des aménagements de minivan familiales extraordinaires. Bon, on peut pas se lever debout, évidemment, là, mais il y a moyen d'aménager ça pour être assis à une table, ce qui fait beaucoup plus vie de van qu'être toujours allongé. J'ai aussi vu des superbes campeurs qui vont sur les pick-up avec le toit qui se baisse. Donc, quand tu ne dors pas dedans, c'est très minimaliste. Et quand tu as besoin de dormir dedans, tu fais un pop-up au niveau du toit. C'est génial. La seule chose, c'est que ça ne communique pas, l'habitacle du pick-up ne communique pas avec l'habitacle du campeur. Et ça, j'aime ça, avoir la possibilité de passer directement de la position de conduite à la position campeur. Ce qui n'est pas possible avec un pick-up. Ça me fait réfléchir à ce niveau-là. Puis il y a toujours la possibilité, évidemment, d'avoir une vraie vanne là, aménagée. Sauf que je m'aperçois qu'on n'est pas bienvenu à ben des endroits, les vannes aménagées, là, ceux qui vraiment s'apparaissent, c'est des vannes pour dormir dedans. J'aime beaucoup la façon de passer inaperçu des vannes familiales ou des SUV comme moi. Alors, ça permet de vraiment se stationner n'importe où, puis de ne pas attirer l'attention. Alors,
il y a des pour et des contre pour tous les systèmes. Et c'est ça, il faut que je décide cet automne qu'est-ce que je veux vraiment. Donc, à Québec, il va y avoir cet automne, au mois d'octobre, le salon du VR où toutes les possibilités vont être exposées. Puis, je vais vraiment prendre le temps de regarder les pour et les contre de chacune des possibilités avant de faire mon choix. Mais de plus en plus, je doute que je m'en aille vers une vanne aménagée, étant donné les inconvénients que ça a par rapport à, comment je pourrais dire, au fait que c'est trop voyant, c'est trop visible, c'est trop facile à identifier, puis on est spoté tout de suite. Puis sincèrement, je sais pas si c'est généralisé partout, mais dans mon voyage, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de places où les vannes ne sont pas les bienvenues parce qu'ils dérangent trop. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon voyage. Il me reste encore 3 à 400 km à faire avant d'être rendu chez moi. Fait que je vais être probablement autour de 8000 km de parcouru là, pendant mes 6 semaines, ce qui est quand même pas mal. Je peux vous dire que le budget essence, c'est quelque chose. Alors, mais je suis très très content de l'avoir fait, très satisfait de mon voyage en RAV4 avec la plateforme. Ça fait toute une différence par rapport à mon ancien système. Alors voilà, merci à tous de m'avoir suivi, puis je vous donne des nouvelles cet automne à partir du moment où je vais avoir fait un choix éclairé sur mon système que je vais avoir pour l'année prochaine.